Bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve dans une forme resplendissante. Jour 5 aujourd'hui, dernière journée. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière journée événement qui est sur l'écriture. J'écris pour me libérer. Bien sûr, si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous avez jusqu'au 6 juillet pour pouvoir aller réécouter, en fait, les rediffusions qui sont disponibles sur le cercle. Comment vous pouvez retrouver ces rediffusions? Ils sont sous à la une. Oui, sous à la une. Vous allez avoir plein de devoirs, plein de témoignages, plein de monde qui est là. Ah oui, merci. C'était pas vraiment volontaire, c'est que j'avais une couette qui me tapait ses nerfs, fait que je me suis poigné une tips, puis voilà. Alors, pour vous dire, dans un premier temps, c'est très simple. À la une en haut, si vous avez le goût de regarder les devoirs des autres, pas de problème. Sauf que si actuellement vous avez écouté la rediffusion, que vous êtes après dans un replay, ne postez pas de devoirs, ça donne absolument rien. Le concours va avoir eu lieu, ça va être passé, puis ben, vous êtes arrivé en retard, c'est tout. Fait que le mois prochain, ben, demandez à votre fée, hein, si vous n'en avez pas une, ben, à ce moment-là, ben, vous pourrez vous choisir une fée. Et à partir de là, bon, ben, quand vous choisissez une fille, ben, c'est qui les filles? Ben, les filles, dans un premier temps, ils sont là pour vous dire le thème du mois. Hein, ça va être quoi le thème? Là, demandez-moi-le pas, je ne le sais pas encore. Alors, je vais vous revenir avec le thème. On revient en cycle. Je reviens dans certaines formations que vous avez, que j'ai déjà présentées. Mais on fait toujours des petites améliorations, on fait toujours des petits changements. Alors, mais la fille va vous dire, ce mois-ci, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de changer de fille non plus, là. Hein? Vous avez une fille, c'est votre fille, puis elle reste votre fille, OK? À moins que vous ne soyez vraiment pas capable de la supporter, là, à ce moment-là, communiquez-moi, mais ça arrive jamais. Bon. Alors, ou si vous considérez que votre fille ne prend pas soin de vous, ça arrive rarement aussi, mais bon. Ça se peut, hein, l'incompatibilité. Là, vous communiquez avec moi, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Au pire, ben, c'est moi qui va aller directement vous donner coup de pied au cul, puis moi, je ne suis pas à 25, je suis à 50. OK? Ensuite, votre fille fait quoi? Ben, elle s'assure que vous soyez présent à l'événement, que vous ne manquez pas d'informations. Et aussi, dans le mois, comme au mois de juillet, même si on est en vacances, c'est surtout ça, hein, parce qu'il y a plus de monde en vacances. Puis si le monde, vous avez la croyance de dire « Ah, ben, il n'y a personne sur Internet pendant la vacance parce qu'il fait chaud. » Ben écoutez, ça, c'est une mentalité très québécoise de penser comme ça, parce qu'à Las Vegas, il fait toujours chaud, puis il y a toujours du monde des États-Unis pareil qui sont sur Internet. OK? Bon, fait que arrêtez de penser que c'est parce qu'il fait beau, puis qu'il fait chaud, puis personne sur Internet. Là. Wow, des matantes, ça va faire. On se calme. OK? Bon, soyez un petit peu plus digital. Puis, venez pas me faire croire que vous le savez pas, là. Hein? Nos jeunes adultes, là, ils ont cette affaire-là dans les mains. Puis ils sont toujours après faire ce que je fais là, tu sais. Fait qu'ils sont sur Internet. Alors, c'est pas vrai de croire que parce qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Au contraire, je me suis rendu compte au fil des années que c'est les meilleures périodes, juillet à août, septembre. C'est 3 mois de festivités à mettre en place sur Internet. Fait que ta fille, là, elle va te dire plein d'affaires pour ce qui s'en vient. Écoute, j'ai 2-3 ateliers qui s'en viennent avec des filles. J'ai Mélissa qui va se mettre à faire quelque chose. J'ai Marilyn qui fait quelque chose. J'ai Sabrina qui fait quelque chose. Alors, déjà là, il y en a 3 plus moi dans l'événement. Fait que si tu as 4 semaines dans un mois, on s'entend-tu qu'il y a tout le temps quelque chose qui va arriver là? Fait que ta fille est là pour te donner l'information le plus rapidement possible pour s'assurer que tu puisses le mettre dans ton agenda ou encore que tu es capable d'avoir ton téléphone dans tes mains et de regarder ce qui se passe par curiosité ou le soir, quand il fait plus doux, assis au feu, tranquille, ben, si tu as le goût et tu as encore Internet au camping, ben, à ce moment-là, tu vas être capable de pouvoir regarder les rediffusions. Si dans la journée, il faisait tellement beau, tu étais sur la plage, puis ben oui, là, c'est rare que tu as un téléphone dans la main sur la plage. Là. Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est le meilleur temps, en jour 5, de comprendre parce que tu as vécu l'événement majoritairement avec moi toute la semaine.
Par contre, si c'est la première fois que tu écoutes la vidéo puis tu te demandes à quoi ça sert les filles, ben c'est ça. Ben, les filles sont toujours disponibles. OK? Même si pour elles, dans la semaine ou moi, dans les cafés virtuels, je travaille, eux, ils sont comme en semi-repos. Puis ils ont une semaine après, donc ils ont comme un gros 2 semaines où ils prennent ça beaucoup plus relax. Sauf que si tu n'as pas de filles encore, puis tu as le goût de rentrer en communication avec l'une d'elles, ben tu y vas, tu communiques avec elles. Elles sont là, vous les voyez régulièrement, elles s'affichent régulièrement, elles vous disent qu'elles sont des filles régulièrement. Alors, c'est le point de référence le plus rapide pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe sur le cercle magique ou sur J'écris pour me libérer. Pour ceux qui sont sur le groupe privé, J'écris pour me libérer ou sur la page professionnelle, je ne vous laisse pas tomber pour autant. Là. Il y a encore des ateliers qui vont avoir lieu avec l'écriture. Donc, tous ceux qui, exemple, si tu es sur le cercle magique et tu n'es pas encore dans la conversation Messenger pour écrire pour se libérer ou tu n'es pas encore dans le groupe Écrire pour se libérer, à ce moment-là, ben, viens nous rejoindre. Hein, ça va être, puis je vais vous envoyer des petits exercices ou des petites choses à faire au fur et à mesure et on vous annoncera également les activités qui seront mises en place au cours de cette période estivale, d'été surtout, et aussi pour ce qui arrive pour l'automne. Hein? Alors, c'est vraiment génial et super le fun. OK? Alors, sans plus attendre, je vais tout de suite passer au partage d'écran parce qu'on a quand même une bonne journée devant nous. On a c'est une des journées, on va avoir la roue, hein, la roue du tirage, qui s'en vient bien sûr. Fait qu'on a tout ça à planifier. Et ben oui, je voulais apporter. Ben bon, OK. Je m'en parle à moi-même, c'est pas plus grave que ça. Aujourd'hui, on va parler de mettre des mots sur les mots. Mettre des mots sur vos mots, M-A-U-X, vous l'entendez, même si cette expression s'entend partout de nos jours, vous permettra de retrouver un bien-être moral, un bien-être physique. Derrière ce jeu de mots faciles se cache une réalité. L'écriture est considérée depuis, je vous dirais, vers la fin des années 80 comme une véritable thérapie, au même titre que d'autres et qui se pratique de plus en plus. On le voit de plus en plus, les gens le pratiquent de plus en plus. Après 5 jours, ben, ça se peut que vous venez d'arriver sur le groupe. Alors, qui suis-je? Dans un premier temps, je m'appelle Diane Boyer. Je suis coach et entrepreneur. Je suis amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. J'aime faire de la lumière sur nos parts d'ombre. Je diffuse dans mes groupes Facebook, entre autres choses, mon inspiration. Je partage mes réflexions, souvent lors de mes événements. Et mes phases d'introspection, je partage avec vous mes découvertes dans la plus grande sincérité que je peux, dans la plus grande authenticité. Parfois, ça fâche, j'avoue. Parfois, ça choque. Les gens prennent ça personnel, mais souvent, je vous parle de moi, bien avant tout. Afin de vous aider, pourquoi je le fais? C'est pour vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, sauver du temps, hein? Parce que si je vous partage mes introspections, mes réflexions, mes inspections à moi et mes inspirations, bien forcément, ça peut avoir un impact et vous allez sauver du temps. Alors, faire de la place également pour plus d'amour et d'harmonie et également découvrir vos dons psychiques, vos dons naturels, vos dons spirituels et vos facultés innées. Vous êtes un être humain, donc vous êtes un être rempli de magie. Vivre avec plus de conscience, apprendre à vous connaître et à incarner enfin votre vérité tout en étant parfaitement aligné avec vos valeurs. Avec moi, vous allez incarner votre narration qui est très souvent issue d'une théorie non appliquée. Vous allez peut-être arrêter d'être un gérant d'estrade et descendre et venir jouer dans la game en bas avec nous. Ensemble, de par ce passer à l'action, nous allons pouvoir déployer notre puissance. On va éveiller notre conscience. On va apaiser notre esprit et on va transformer nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. On vous demande de vous identifier avec StreamYard lors des événements ou toute activité que le groupe
fera en ligne. Ça nous donne la possibilité de voir votre prénom ainsi que votre photo. Alors, comme exemple, bonsoir Sylvain, on voit, il vous dit bonsoir la communauté. Bien, pour moi, ici, il est 14h16, donc c'est plutôt bonjour Sylvain. Marilyn vous donne la possibilité de cliquer directement sur le lien. Une page web va pouvoir s'ouvrir. Et de cette page, vous allez avoir l'opportunité tout simplement de laisser StreamYard voir vos commentaires ainsi que vos photos. C'est tout, pas les photos de tout ce qui est sur votre page. Là. Allez pas imaginer n'importe quoi. On va juste voir votre photo. On va voir votre nom, comme on le voit avec Hélène, qui nous souhaite une bonne fête du Canada pour les Canadiens. Ensuite de ça, vous le savez, je vous en ai parlé depuis lundi. On va faire ça beaucoup plus rapidement aujourd'hui. J'ai en disponibilité maintenant de façon papier et de façon également numérique mon nouveau livre qu'on fait. Sylvain, on utilise le tabarnak quand on est vraiment fâché. Vraiment fâché. Là, pour aller avec ta phrase, qui est un peu comme tu aurais oublié que c'est la fête du Canada, ça serait plutôt « Ah, si, j'ai oublié! » OK? Si. Pas tabarnak. OK? Maintenant, mon nouveau livre, lancement. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'avoir sur la formule papier et sur la formule numérique. Si vous ne savez pas comment regarder la description d'une vidéo ou d'un direct, soit vous me regardez et que je suis, la vidéo est en direct, vous avez juste fait play, vous voyez les commentaires en bas. Donc, la description, elle est écrite en haut. Puis quand il y a une longue description, vous cliquez « Afficher plus ». Ça va, il y a un menu comme déroulant qui va ouvrir et vous allez voir tout. Et pour reconnaître un lien web, il est écrit en bleu. Si tu mets ta souris dessus, tu cliques dessus, ça rouvre une page à l'extérieur de Facebook. OK? Parce que Facebook est sur une page web. Donc, tu cliques sur le lien, ça ouvre une autre page web. OK? Puis, dans le cas des livres, ça va ouvrir une page sur Amazon. La page Amazon, tu vas avoir la possibilité de soit louer mon livre totalement gratuitement si tu es Prime, si tu es abonné Prime chez Amazon, tu peux le louer. Regardez ce que c'est. Si tu l'aimes, tu peux l'acheter de la version numérique ou encore tu peux l'acheter version papier. Tu peux également le louer, comme je te dis. OK? Et à l'intérieur de mon nouveau livre, il vient en 3 sections. La première section, c'est vraiment 21 jours que tu vas te pratiquer à mettre de la gratitude dans ta vie. Après la gratitude, tu vas pouvoir établir l'histoire d'un rêve, soit que tu l'utilises comme un journal d'écriture sur les rêves que tu fais réellement, pour te rendre compte peut-être que tu fais des rêves passerelles. Si tu ne sais pas c'est quoi un rêve passerelle, on s'en reparlera. Et ou, à ce moment-là, tu peux aller aussi à la rencontre de soi par l'écriture et redevenir le héros de ta vie parce que tu vas partir à ta rencontre. Toute la semaine, je t'ai conseillé de prendre 5 minutes pour écrire. Alors, mon journal que je te propose, c'est génial pour ça. Ça peut être ton journal de départ. La gratitude, comment ça fonctionne? Ça vient en 3 étapes, en fait. Tu as la réflexion, qui est en fait d'exprimer ta gratitude. Ensuite, tu as l'action. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'exprimer? Puis, tu as les affirmations. Ça part bien, la voix me casse. Après 5 jours, j'ai beaucoup de misère à parler. Et tu as la fiche baromètre un peu, ta carte routière en fait, qui te permet de pouvoir mettre, entre autres, la lune. C'était quelle phase de lune cette journée-là, en la date, la température, ta consommation d'eau, ta consommation de repas, tes 3 repas, tes snacks, tes notes, tes réflexions sur des affirmations. Tu peux mettre tes objectifs, tes priorités. Pas ta to-do list, là, mais aujourd'hui, je suis reconnaissant pour, exemple, tes réflexions quotidiennes. C'est quoi que tu as eu en tête toute la journée qui t'a comme accompagné toute la journée?
ou encore tes tâches pour demain. Qu'est-ce que tu vas accomplir ou qu'est-ce que tu as pu réaliser aujourd'hui qui va faire que tu vas vouloir faire autre chose. Et le livre au centre, c'est quand même 4 pages que tu as sur les rêves, l'histoire d'un rêve. Tu peux l'utiliser pour ce que tu rêves réveillé. OK? Ce que je veux dire, c'est quel type de rêve. Tu sais, tu peux le décrire au début. Après, quel genre de type de rêve que tu as pu faire. En quelle date que tu l'as eu. C'est quoi ton interprétation après de t'avoir relu? Tu sais? C'est ton rêve, d'accord, mais là, c'est quoi ton interprétation? Pourquoi je rêve, exemple, de faire construire une maison à ma mère sur mon terrain? Alors, mon interprétation, ça serait que je l'aurais plus proche, je me sentirais plus en sécurité s'il lui arrive quelque chose. Elle prend de l'âge et puis c'est ça. Bon. Fait que ça serait mon interprétation au niveau sécuritaire. Pourquoi j'ai besoin de la protéger tant que ça, blabla. Et je peux détailler, aller plus loin avec ça. L'histoire d'un rêve, ça peut être aussi comment je me sentais, hein? Comment je me sens versus ça. C'est quoi mon ressenti versus ce rêve-là? Comment qu'il se manifeste à moi ou qu'est-ce que je mets dans ma vie pour le réaliser, tu sais. Ça te donne une bonne idée si tu es juste après rêvasser ou si tu es après le rendre comme un objectif. En deuxième partie, tu as à la rencontre de soi par l'écriture. Tu as une section où c'est vraiment, tu vas écrire, que tu ne vas pas nécessairement l'envoyer à quelqu'un, mais tu vas l'écrire tout simplement. Prenons par exemple, écrire une lettre à la brute de ton enfance, puis tu lui pardonnes pour ce qu'elle vous a fait. Tu sais, la brute de ton enfance, ça peut être ton premier chum qui t'a fait une peine d'amour, ça peut être ton ex, ça peut être ton ex-employeur qui te fait chier. Mais l'idée ici, c'est de prendre X pour pardonner Y et tu détailles. Tu n'es pas obligé de l'envoyer. Et tu as aussi la section dans laquelle on va prendre une affirmation. Exemple, la dépression est une colère tournée vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça te dit, toi? C'est quoi ta réflexion là-dessus? Puis, je t'ai placé également des mandalas pour pouvoir calmer ton stress. Alors, va t'acheter des crayons de couleur parce que tu vas pouvoir colorier dans ton livre. Alors, sans plus attendre, on va commencer dans le cœur de la matière. Le pouvoir de l'intention personnelle, c'est en somme la première des étapes dans l'autothérapie. Le pouvoir de l'intention. J'aurais dû souligner intention personnelle parce que c'est vraiment ça, la première étape dans l'autothérapie. Je décide de me reconstruire à chaque étape de ma vie pour ne pas laisser les trous béants dans mon âme se remplir de tristesse et d'incompréhension. Vous savez, dans l'univers, là, l'univers n'accepte pas de trous, il comble. Et si tu n'es pas conscient du le personnage principal que tu es après jouer, si tu n'es pas conscient des histoires que tu te racontes, si tu n'es pas en rapport avec toi, si tu n'es pas connecté avec toi-même, forcément, il va remplir par la tristesse, l'incompréhension et alouette. Je ne laisse pas de la place à l'installation de la blessure dans mon corps et même dans mon esprit. J'apprends à être résilient et à rentrer en contact avec moi-même. Créez votre journal intime ou prendre le journal que je vous propose, que j'ai mis en vente, que j'ai édité ce mois-ci. Exprimez votre monde intérieur et ouvrez-le à un regard extérieur aussi pour permettre une prise de conscience sur ce pouvoir de reconstruction que nous avons tous réalisé grâce à l'écriture thérapeutique. Osez créer vos propres rituels d'écriture, de réalisation de rêves. Vous avez sûrement entendu parler de ce fameux portail d'énergie de l'année 2022 qui a commencé en février. Il est vraiment extrêmement fort et déterminant pour l'année entière. Il a débuté le 2 février en 2022, au début de cette année, et il va prendre fin en 2023. C'est un portal de haute vibration qui sera actif, mais vraiment actif, puis certains d'entre vous le sentent plus que d'autres, et ça au cours de toute l'année.
C'est l'année qui est appelée l'année de la guérison dans toute son ampleur. Fini le sentiment abyssaux et compliqué. Allons vers des reconnaissances ou des renaissances de soi, enfin. On revient à une vie ou à une conscience que je pourrais appeler normale. C'est l'espoir qui revient et on va pouvoir souffler et s'occuper vraiment de nous-mêmes. Il y a certaines personnes que c'est criant, ils ne savent pas pourquoi, là, mais ils ont besoin de prendre soin d'eux. Le portail vous fait ça. On va pouvoir faire des pauses et se reconstruire émotionnellement et sincèrement. C'est le moment de s'engager vers une autothérapie, une auto-analyse de soi en douceur, bienveillante, sans les alliances extérieures qui nous ont malmenés ces derniers temps. Le réalignement est désormais possible et nous allons pouvoir nous retrouver en authenticité et en complète connexion avec notre vibration. Notre taux vibratoire va augmenter, c'est-à-dire que très concrètement, notre corps va vibrer à une fréquence beaucoup plus élevée cette année 2022. Et plus que l'année va avancer, et plus ton corps va vibrer. Comme tout objet, notre corps vibre à une certaine fréquence. Et moins notre corps est contraint, plus il va s'élever à des taux vibratoires et c'est donc très positif. L'introspection par l'écriture pour se souvenir et mieux se connaître. Le fait que nous avons quitté 2021 cloisonné, si vous vous en rappelez, strict aussi, où la résistance a été le maître mot, notre corps va se libérer et retrouver une ressource de vie indéniable. Nous retrouvons, grâce à cette élévation du taux vibratoire, un véritable pouvoir de création. Beaucoup d'entre vous, sans même comprendre, vous vous êtes remis à dessiner, à danser, à faire de l'exercice. Vous éprouvez le besoin d'écrire, de peindre. Écrivez-le moi dans le chat si ça vous est arrivé. Je veux savoir c'est qui, c'est quoi que vous avez commencé vous-même à percevoir ce changement-là qui vous est arrivé comme ça. Pour rien, vous ne savez pas, vous vous êtes mis à acheter des crayons, de la peinture, du papier, comme quand vous étiez enfant, puis vous avez envie de le faire sincèrement, puis vous avez mis à écrire, puis vous avez plein d'idées créatives. Écrivez-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. J'en ai qui, je le sais, qui vivent ça. Je le sais. Il y en a qui se sont mis à chanter. Ils n'avaient jamais chanté de leur vie, puis là, tout d'un coup, ils se sont mis à chanter. Il y en a d'autres qui se sont mis à danser sous le couvert de « je vais perdre du poids, tiens, avoir un peu de salsa dans mon salon. 1, 2, 3, cha-cha-cha, ça fait du bien. » Il y en a d'autres qui, pour eux, c'était parce que le corps ne veut pas suivre au niveau soit de la danse ou soit au niveau du chant, ou encore, ils ne savent pas peindre, ils ne se sentent pas bien dans le dessin. Ils se sont mis à méditer. Mais il y en a beaucoup aussi qui se sont mis à écrire. Que c'est génial. Oui, écrire est le meilleur moyen pour se retrouver intérieurement et écouter son cœur. C'est le moment idéal pour commencer un journal intime, on l'a vu hier, un journal thérapie comme je vous le propose, ou encore le journal intime thérapeutique qui est le 5 minutes plus le 21 jours de gratitude. Un carnet de bord qui va vous permettre justement de pouvoir partir à la rencontre de qui vous êtes, et on l'a vu cette semaine, qui va vous permettre de vous relire, de sorte à pouvoir vraiment prendre conscience où vous en êtes rendu dans votre propre évolution. Lors de ce portal énergétique, une porte spéciale s'est ouverte. Je ne veux pas avoir de l'air perché, là, mais il s'est passé quelque chose. Celle-ci nous permet de faire entrer de nouvelles énergies très puissantes, à la fois pour vous personnellement, bien sûr, mais aussi sur un plan collectif sur la Terre. Cette conscience énergétique pourrait s'apparenter à une grosse vague, pour une fois que c'est une vague qui est positive, qui se répandrait sur la Terre. On la qualifie de forte, de puissante, ou encore plus communément, ça va déménager. Mais déménager positivement. Vous devez déjà la ressentir en vous depuis le début de février.
avec le portail énergétique du 2/2/2022, comme une sorte de mouvement intérieur, un changement, une transformation, un bousculement nécessaire à votre vie. Ce n'est pas juste une sensation, c'est bien réel. Rien n'est plus pareil. Cette prise de conscience bouge sur tous les plans, tant matériel et concret que subtilement, mais aussi tant individuellement que collectivement. L'ère de la conscience sincère, sans ombre, va revenir sous de nouveaux auspices. Cette année, en 2022, sera marquée d'un symbole d'une flamme blanche, celle qui symbolise la guérison, le retour aux sources limpides, en effaçant les lourdeurs du passé, les traumatismes, les douleurs qui se sont fait une place depuis un certain moment. Avoir un esprit libre grâce à l'écriture, certaines personnes vont le subir de plein fouet, très clairement en pleine face, afin de comprendre qu'ils vont devoir changer radicalement leur façon de vivre, leur façon d'aimer et d'entretenir des relations avec les autres. Pour d'autres personnes, c'est une métamorphose, la chenille qui se transforme en papillon. Ce qu'une chenille appelle la fin du monde, Dieu l'appelle un papillon. Une réalisation de vos rêves, c'est alors une créativité énorme qui se fait sentir. C'est le moment de repartir à zéro, de remettre de l'ordre dans sa vie, de s'aligner avec nos valeurs réelles. On apaise les tensions passées. On va vers une réconciliation tant intérieure avec soi qu'avec les autres. On baisse en quelque sorte les armes et on s'écoute. On retrouve un équilibre et fait du bien. En quoi cette énergie de portail de 2022 peut-elle donc vous influencer plus concrètement? Qu'est-ce qu'une énergie d'abord? Comment agit-elle sur nous? Tout autour de nous, c'est de l'énergie. Une personne, un livre, une plante, un sentiment, une émotion, un dialogue, ma façon de communiquer avec vous reste de l'énergie. À partir d'un moment où il y a une présence, c'est une énergie. Nous parlons souvent d'ondes pour qualifier l'énergie. Êtes-vous sur la même longueur d'onde que moi? En effet, la matière du monde est remplie d'ondes qui contiennent cette énergie. Ces ondes circulent sans cesse autour de nous. Certains scientifiques qualifient ce déplacement de champ d'énergie universel. Tout ce que nous observons, ressentons, est donc une expression de ce champ énergétique. Comme tout mouvement, vous allez être ballotté dans tous les sens. Néanmoins, ce portail énergétique est extrêmement positif pour toutes les personnes qui feront le nécessaire pour rester alignées et agir action dans leur vie. Les mots-clés du portail énergétique 2022 sont l'alignement, la manifestation, les récompenses, les miracles, la destinée, la guérison, la reconnaissance, la renaissance. Toute cette puissance va venir toucher votre magie intérieure et extérieure. Car ce portail énergétique va éveiller votre puissance, votre magie, votre chance et votre sacré. C'est plus particulièrement dans ces 20 jours de février qui a joué en fait le sens du mot amour, amour pour soi, amour pour les autres, amour pour notre vie, pour notre destinée vers notre accomplissement. Mais cette énergie va se poursuivre, comme je vous l'ai dit, tout au long de 2022. Dans cette période magique, va naître des véritables connexions avec notre conscience, notre âme, notre cœur et votre pouvoir de résilience. Des véritables connexions émotionnelles se feront avec vous-même et avec les personnes que vous aimez. Nos fusions, une passion, une vérité seront bien
bien sûr au rendez-vous. Toutes les relations qui ne seront pas dans ce mouvement vont disparaître dans votre entourage. Concernant la manifestation de vos rêves, c'est le portal de la richesse, de l'abondance, du succès, de la victoire. Toutes vos graines que vous allez déposer dans ce portail énergétique vont germer d'ici quelques semaines, quelques mois. C'est l'année dans la créativité où les racines s'incarnent vraiment dans le mouvement de vos futures réalisations. Après le chaos traumatique dans les couples, les familles, les environnements professionnels, on retrouve au cœur de l'amour entre les uns et les autres. C'est la réconciliation et la création de nouveaux liens sincères et véritables dans un plan qui va durer. On restaure l'équilibre dans la relation et on atteint une harmonie sensible et douce, enfin. On laisse la place à l'ouverture du cœur dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. On se reconnecte à sa voix intérieure sans avoir peur. On sent que c'est plus juste. C'est vraiment le moment de commencer des activités belles pour soi, qui nous offrent du plaisir, mais aussi de s'engager dans un développement personnel en mettant en place des accompagnements simples et créatifs pour soi. Car en effet, il ne faut pas rester dans son cœur, il faut s'ouvrir aux autres en déployant ses ailes et en montrant toute notre lumière. Comment faire pour que l'énergie de ce portal énergétique soit bénéfique pour nous concrètement? Il est temps de faire des vœux et des écrire. Dans ce portal énergétique, il est important de rester centré et de livrer tout ce qui nous anime intérieurement, les rêves, les intentions, les affirmations, sans que cela ne soit ou se noie dans un champ énergétique et ne nous concerne pas directement. Ceux qui sont connectés à des énergies plus spirituelles, plus subtiles, vont entreprendre spontanément des rituels, car dans ce mouvement, un grand mouvement de l'ordre, de l'ineffable et du non palpable, il est important de rendre concret, dans la matérialiser de façon personnelle, afin que vos paroles, vos pensées ne restent pas simplement dans le flot de l'univers. Pour ça, je vous propose d'agir concrètement et facilement en écrivant. L'écriture est le moyen qui va vous permettre de déposer vos intentions, vos demandes, vos vœux. Attendez pas juste à la nouvelle lune pour faire ça. En effet, l'écriture ou juste le fait de l'écrire, ses propres rêves, dans un carnet de rêves par exemple, ou un carnet d'intentions ou un journal intime pour votre vie, laisse une trace matérielle. L'écriture est le reflet de votre âme. Écrivez ce que vous ressentez. Écrivez ce que vous avez envie de réaliser. Pour ça, prenez simplement un crayon, un papier, une feuille de papier, un stylo, un crayon à mine si vous le voulez. Installez-vous confortablement. Alors, je vais vous proposer en 3 étapes afin d'agir concrètement, être à l'action vraiment dans les différents portals qui vont lieu en énergie dans l'année 2022. La première étape, sur une semaine ou sur 7 semaines, celle qui s'en vient, notez tout ce qui vous ressentez. Dans quel état émotionnel êtes-vous? Vous vous retrouvez et faites ensuite une liste de vos rêves en les numérotant. Deuxième étape, ça pourrait se passer la semaine suivante ou encore d'ici quelques jours. Prenez chaque rêve dans l'ordre tel que vous les avez notés. Pour chacun, notez la possibilité pour qu'il se réalise et les freins qui pourraient empêcher leur réalisation. Cette étape est hyper importante
car vous mettez une conscience sur la réalisation de ce rêve qui nécessairement passe par des épreuves possibles, probables, des obstacles, mais aussi des leviers de réalisation, des forces que vous avez autour de vous sans que vous-même que vous vous en doutiez. Dernière étape. Sur la 3e semaine, agissez pour chacun de vos rêves. Commencez à mettre en œuvre la réalisation de ces rêves petit à petit. Notez sur votre carnet les étapes de réalisation. Pour cela, il est nécessaire de faire un choix d'intention sur 1 ou 2 rêves afin de ne pas vous éparpiller. Et là, pour ceux qui sont inquiets, je n'ai pas eu le temps de noter. C'est pas grave, c'est enregistré. Retourne voir la rediffusion. Tu as ça jusqu'au 6. T'as encore 5 jours. Fait que tu pourras me mettre sur pause, puis ça tente, tu vas pouvoir me reculer après que le direct soit terminé. Fait que tu vas pouvoir me faire répéter aussi souvent. Puis la beauté, là, je vais rester coiffée, je vais rester maquillée, puis je vais rester de bonne humeur. C'est merveilleux, ça, la vidéo? Dans cette phase d'écriture, où vous écrivez les phases pour les réaliser, laissez également une place d'écriture à l'expression de vos peurs, de vos blocages, de vos craintes, mais aussi de vos mensonges. Faites place également à vos élans, vos joies, vos désirs, vice-versa, de ce souhait que vous voulez exaucer plus que tout au monde. Cette étape est une reconstitution ou une reconstruction de votre conscience pour ce rêve. En effet, ce rêve ne se réalisera pas dans la magie de rien faire, mais bel et bien avec votre puissance personnelle. Et cette puissance personnelle commence par cette action, qui est l'écriture de ce rêve, pour le conscientiser, le matérialiser dans un premier état brut. Parfois, pour réaliser un rêve, il faut d'abord se reconstruire émotionnellement, comme si vous pourriez réparer votre âme des empêchements possibles à la concrétisation de ce rêve. À vos stylos et écrivez vos rêves. Je peux vous accompagner via mon atelier d'écriture, bien sûr, je vous en ai parlé hier, dans la réalisation écrite de vos rêves ou dans la reconstitution de soi pour élever les blocages, les enlever. On peut faire de la libération émotionnelle avec le tapping, le EFT, qui vous empêche de réaliser vos rêves, ou bien de la création de votre journal intime pour élever votre puissance créatrice. Je peux vous accompagner dans ces 3 ateliers. L'atelier, bien sûr, d'écriture thérapeutique, l'atelier d'écriture automatique, l'atelier d'écriture créative. J'ai des assistantes également qui vont travailler avec nous dans ces ateliers. Entre autres, Marilyn travaille avec moi sur ces ateliers. Ces 3 formations sont individuelles et se passent à distance. Vous pouvez aussi bien nous suivre sur votre téléphone, sur votre tablette ou encore sur Internet tout simplement par une page web. Je vous accompagne personnellement sur le chemin de l'écriture à n'importe quel moment de l'année et selon mes disponibilités et mes assistantes, bien sûr, mes filles, puisque je suis limitée dans le nombre de personnes que je peux accompagner. Donc, quand votre fille va vous donner l'information de cet atelier, la date, passez pas à côté parce que ça sera dans des petits groupes seulement parce qu'on veut vraiment avoir du temps avec vous. Je veux vous parler du café virtuel. Le café virtuel sert à quoi? Dans un premier temps, je vous demanderai de ne pas prendre plus d'1 rendez-vous. Prendre 2 rendez-vous, c'est absurde. Je vais en annuler un des 2 et très souvent, je vais annuler le 2e. Savez-vous qui fait ça? Soit des compétiteurs coachs qui se pensent plus intelligents que les autres pour empêcher des gens qui sont sérieux dans leur démarche pour prendre rendez-vous.
Alors, ne le faites pas parce que déjà, au départ, est-ce que je juge? Oui. Je condamne même une mauvaise intention. OK? Quand vous ne pouvez pas être là, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'annuler le plus rapidement possible. Je vous demande également, parce que notre rencontre sur un café virtuel va se faire sur Zoom, je vous demande d'installer Zoom d'avance avant notre rendez-vous. Vous demandez à votre fille les instructions. Vous allez sur zoom.us. C'est simple, là. Vous ouvrez un moteur de recherche, tapez Zoom. Z-O-O-M. Puis il va tout vous sortir, tout ce qu'il faut, OK? Il y a même plein de vidéos sur YouTube, tutoriels pour vous expliquer de pas à pas comment installer Zoom. Oui, c'est triste, Stéphanie, effectivement. Je trouve ça super triste parce que c'est pas dans une philosophie de partage. Tu sais, il y en a qui arrivent, puis bon, ils embarquent dans nos conversations pour faire leur publicité, puis ils le font de façon indirecte en nous faisant croire que c'est parce qu'ils sont bien occupés. Mais finalement, ils nous ont juste parlé de leur formation. Tu sais. Il y a toujours des gens qui vont essayer de profiter ou essayer d'être malhonnêtes. C'est dommage parce que ça pénalise pas juste une personne. Ça pénalise tous ceux qui auraient le goût de prendre un rendez-vous, mais oups, la plage horaire, elle est prise par cette personne-là. En plus, ça pénalise une fille qui a travaillé à donner ces informations-là. Puis peut-être qu'elle a travaillé avec une de ses filleules pour installer justement Zoom, puis d'y donner confiance parce que la personne n'a peut-être pas assez confiance en elle pour installer un logiciel. Puis là, elle a réussi. Puis elle arrive, puis les plages horaires ont été prises par quelqu'un qui était mal intentionné. C'est moche. C'est très moche. OK? Donc, je te demanderais, s'il vous plaît, de la reconnaissance et de la considération, de ne pas faire ça. Je te le demande. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, je le demande pareil. On va demander à l'univers de mettre ça comme rêve et souhait. Si on est plusieurs à le souhaiter, ça va peut-être marcher. Pourquoi pas? Maintenant, un autre fait aussi avec le café virtuel. Le café virtuel te sert dans un premier temps à regarder avec moi comment je peux t'accompagner pour aller plus loin. Quels sont les services que je peux te proposer? Ça se peut que ce soit une formation. Ça se peut que ce soit de la consultation. Ça se peut que je te propose de joindre l'équipe des fées. Ça se peut. Ça se peut aussi que je te propose même de changer complètement ton mode financier, que tu puisses générer des revenus beaucoup plus intéressants qu'actuellement parce que je vais entendre lors de notre conversation des choses que peut-être qui t'échappent et ça va me faire plaisir de pouvoir te les exposer. Qu'est-ce que tu vas en faire après avec? C'est toi qui es libre. Moi, je ne suis pas après de vendre une patente bidule chose. Je te dis, oui, j'ai une entreprise. Oui, je gagne ma vie sur Internet. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a un échange entre de l'argent et du temps, bien sûr. C'est comme ça la vie. Hein? On aimerait que ça soit différent, mais bon, c'est malheureusement, c'est pas, on peut pas. Hein? Même si j'arrive à l'épicerie puis je lui dis, écoutez, moi, je suis très généreuse, j'ai des dons, je rends les gens heureux. Je fais des transformations. Est-ce que vous me donnez mon épicerie? Il va dire, tu as deux choix. Soit tu sors ou soit j'appelle la police. Bon. Parce que dans la vie, c'est comme ça que ça marche. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et de l'autre côté, par contre, j'ai mis en place des plans de financement pour des grosses formations que j'ai. Donc, sois pas paniqué. Je me suis organisé pour que ça rentre comme il faut dans les budgets normaux. Et pour ceux qui, justement, ont un petit peu plus de difficultés, à ce moment-là, je t'enseigne même comment générer des revenus pour ne pas payer ta formation. Tu as un premier paiement, oui, pour montrer ton sérieux, oui. Et après, tu génères tes revenus toi-même. OK? Fait que sois pas inquiète, laisse-toi pas arrêter sur j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Arrête ces mensonges-là parce que tu le sais pas encore, mais c'est des grosses histoires. OK? Fait que, mais après, tu es libre. OK? Je t'enchaîne pas à moi, là. Mais tu vas avoir d'autres plans beaucoup plus personnels parce qu'on a pris notre café ensemble. Puis pour ceux qui vont avoir traîne la patte, là, qui ne le font pas immédiatement et qui ne prennent pas les rendez-vous, ben à ce moment-là, ce qui se passe, ben, ça ira au mois prochain. Parce que moi, je tombe en vacances tout de suite après. Le 7,
je suis sur le dos. Et oui, il y a une nouvelle cohorte du 9 juillet pour découvrir vos dons qui englobe le cœur des fées et qui englobe également tout ce qui a rapport avec la croissance personnelle. OK? Tu as au-delà de 10 000 de cadeaux pour générer ta propre business. C'est fou à quel point je gâte mes étudiantes et tu as un accès direct avec moi régulier. OK? Puis là, si tu trouves que c'est très régulier sur un chat Messenger que tu as, soit que tu es sur l'événement du mois ou tu étais sur écrire pour se libérer de la conversation Messenger, ben à ce moment-là, tu trouves peut-être que je suis disponible, ben tu vas voir que je suis encore plus disponible pour mes étudiants. Et voilà. Et encore une fois, je choisis un nombre bien précis. Alors oui, il y a une partie que toi, tu décides si tu nous rejoins, mais oui, sur mon côté, je me laisse la liberté, en fait, de choisir avec qui on travaille et qui rejoint l'équipe. OK? Fait que, voilà. Alors, ça donne un beau portrait dans l'ensemble. Et tout ça, moi, je ne peux pas passer à côté, là. Tout ça, bien sûr, c'est dans un premier temps pour nous c'est bien sûr pour arrêter de se mentir. Hein? Arrêter de se raconter des histoires qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas cette possibilité-là. Puis nos chères fées sont là pour nous donner l'aiguillage, les liens, pour prendre le rendez-vous, pour être aux activités comme celle-ci, qui a une valeur de plus de 1 250 $ que vous avez eu complètement gratuitement. Alors, merci à vous autres, les filles, pour cette semaine, parce qu'une fille, depuis on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez, c'est pratique d'avoir une amie magique. Minifée, Minifée. Alors, c'est bien ça. Les mini-fées, merci beaucoup pour les 2 semaines de promo. Hein? Les 2 semaines de promo. Les filles ont été là pour vous demander, avez-vous une fille à s'assurer, à être devant vous, à s'assurer que vous ne manquez pas d'informations, à s'assurer qu'ils ont posté, ils vous donnaient des informations. Pour certains, vous avez eu de la formation. Ils sont vraiment présentes. Ils vous ont accueillis dans les conversations, aussi bien une que l'autre. Écrire pour se libérer, autant pour la conversation plus globale qui était les événements du mois. Vous avez été là avec vos filles. Vous aviez eu toujours la possibilité de communiquer avec elles, majoritairement toujours disponibles, effectivement. Ils ont été là pour vous. Ils ont été à votre écoute. Alors, c'est le temps pour nous de les remercier. Je tiens à vous remercier tout particulièrement, les filles. Merci d'avoir été là. Merci de vous avoir donné de nous avoir donné, en fait, cette belle possibilité de travailler avec vous et d'être avec vous au cours de cet événement. Ils ont été là, ils ont été présentes, ils ont été un exemple. Ils ont fait à tous les jours leur devoir. Et j'ai nommé Hélène Meunier, j'ai nommé Marilène Brunel, j'ai nommé Mélissa Terrien, j'ai nommé Carmen Messier, j'ai nommé, mon Dieu, Amélie Denain, je vais dire son nom, je t'ai après l'oublier. J'ai André Dubois qui était avec nous plein temps, tout le temps, pour être en mesure de s'assurer que vous manquiez de rien, tout le temps. Il y a Natacha également, Natacha Fouché qui était là avec vous pour vous écouter, vous épauler, être présente. Juste être là pour vous donner la possibilité de rien manquer. Et vous avez Sabrine dans le ciel qui est notre belle Sabrina. Malgré que Sabrina n'allait pas très bien physiquement, elle a su être là pour vous. Alors, merci les filles, merci de tout cœur d'être dans mon équipe. Merci de faire partie de cette différence, de croire à ce qu'on met en place, de croire à cette mission, que cette vie meilleure de ce meilleur humain soit disponible. Merci. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être dans la vie de 33 000 personnes, même si ces 33 000 personnes ne vous voient pas toujours. OK?
Moi, je vous vois, mais je le sais qu'il y en a plein d'autres qui vous voient également. Alors, un méga gros merci. Merci à vous tous. Merci d'avoir été là, les filles. C'est incroyable. Vous avez abattu énormément de travail juste à essayer. Je dis bien, là, ils ont tout fait de leur possible pour attirer votre attention. De sorte à dire, t'as-tu taffé? T'es-tu inscrit? T'as-tu ton cahier? T'as-tu ouvert ton courriel? As-tu installé Zoom? C'est à ça qui te servait. C'est à ça qui te sert. Un gros merci. Puis, ça ne s'arrête pas à cet événement-là. Là, tu as ta fée, est à toi. Ben, elle est à toi pour tout le temps. Prochain événement, ben, si tu as des questions, tu y écris. Puis, ils vont te répondre. Alors, on va poursuivre sans plus attendre avec notre roue, notre tirage. C'est parce que j'ai pu vous amener, je vous l'ai proposé, ce voyage-là. C'est parce que vous l'avez accepté. Vous avez tous commencé par un café virtuel avec moi. Puis, les témoignages que j'ai reçus de tout le monde, c'était tellement beau toute la semaine. Merci. Vous avez embarqué parce que vous avez eu cette possibilité, mais vous l'avez choisi. Vous avez pris un café virtuel, puis vous avez accepté de travailler avec moi. De vous relier à cette mission d'aider les gens, de rendre les gens meilleurs, de les accompagner dans leur transformation, de devenir des coachs certifiés, d'être en mesure de pouvoir aussi élever cette belle vibration. Et ça fait une énorme différence. Alors, on va commencer avec la première, je vais partager la bonne roue. Hein. Là, je partage le tirage, mais je ne partage pas la bonne affaire. Ça va bien. On va partager l'écran. La roue. Voilà, tadam! Alors, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont participé, évidemment, à ce devoir qui vous avait été demandé 4 jours d'affilée. Donc, on va faire le premier jour. On s'entend que c'est le cadeau. C'est lui, on va le faire tirer 4 fois. Vous allez le recevoir. C'est mon plus gros vendeur. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de ce livre-là, je vous dis, il est magique, ce livre-là. Je l'ai promis au moment de quelques heures avant d'être opéré. Juste le remerciement, je vous invite à le lire. Hein. Je remercie ma fille, entre autres. Je remercie Patrick. C'est vraiment une lettre. Et vu qu'on est vraiment dans l'écriture, vous allez voir, c'est vraiment une lettre que j'ai écrite. Comment je peux vous montrer? Voilà. Et ça finit vraiment affectueusement, Diane. Tu sais, c'est vraiment autant une lettre à ma fille, autant une lettre à Patrick. Parce que j'avais 10% de chance de sortir vivante de cette opération-là. Et les communications que j'ai eues avec les anges et tout, bref, je vous invite bien sûr à en prendre connaissance et j'espère que vous allez l'apprécier. Alors, on va aller faire tourner la roue. Je vais la mettre en plein écran. Oups, voilà. Vous voyez? Elle ne grossit pas vraiment, plein écran, mon œil. Alors, on va cliquer pour avoir le nom. 1, 2, 3. Et nous avons Nancy Dancos. Le premier jour de devoir, Nancy. Nancy, est-ce que tu es avec nous? Si tu n'es pas avec nous, tu peux communiquer avec moi sur Messenger. La fille de Nancy Dancos, s'il vous plaît. J'ai besoin, bien sûr, de recevoir son adresse complète et numéro de téléphone. Nancy, t'es là? Oui. Fait que Nancy, écris-moi, s'il te plaît, en privé sur Messenger. J'ai besoin de ton adresse complète ainsi que ton numéro de téléphone parce que le livre va être livré par Amazon directement.
J'ai Madame Jeanne, Jeanne Albert que vous n'avez pas encore reçu votre livre. Elle m'a écrit et je pense que vous avez mis votre adresse dans mon courriel. Alors, j'ai Patrick qui s'est occupé, donc tenez-moi au courant si vous ne l'avez pas encore reçu, parce que des fois, Amazon, ça se peut. OK? Fait que c'est pour ça votre numéro de téléphone, parce que je laisse le numéro de téléphone si advenant qu'il y a de la difficulté à livrer. Ils peuvent communiquer avec vous. Alors, voilà, ça c'est fait. Je vais préparer le deuxième. Donc, éditer, jour 2. Voilà. Initialiser. Voilà. Un écran. Et on est parti. Clic. Claire-Lise Pradervan, est-ce qu'elle est avec nous? Claire-Lise, êtes-vous avec nous? C'est pas instantané quand même, Madame Jeanne Albert. Hein? Ça demande quand même une certaine 2, 3. Des fois, ça peut prendre jusqu'à une semaine, des fois 2 semaines. Claire est peut-être pas avec nous. La fille de Claire, c'est laquelle? Qui est la fille de Claire? Claire-Lise? Est-ce qu'elle a une fille? Est-ce qu'elle a une fille? Il va falloir lui demander de communiquer avec moi, sinon ça l'écoute en rediffusion. À ce moment-là, on va pouvoir revenir. Ensuite de ça, jour 3. OK. Donc, c'est parti pour le jour 3. Stéphanie, mon Dieu que t'es chanceuse! Stéphanie, t'as gagné mon livre, ma belle. Je sais que t'es là. Donc, écris-moi, ma belle, ton adresse, ton numéro de téléphone pour que je puisse t'envoyer ça avec, bien sûr, avec Amazon. On va faire le jour 4 maintenant. Voilà, bon, OK. Donnez-moi juste une seconde. Spen, c'est pas trop fort, là. Bon, OK. Alors, on l'a plein, parfait, et c'est parti. André!
Une de nos filles, André Dubois, qui gagne notre livre, justement, le livre sur les anges. Alors, André, ben, tu m'envoies tes coordonnées. Je pense que je les ai pas. Je ne sais pas si je les ai. Bref, tu me les fais parvenir tout simplement sur mon Messenger avec ton numéro de téléphone pour être sûr que Amazon ne charge pas ton adresse. Maintenant, le grand concours, vous le savez, c'est je vais donner la possibilité à tous ceux et celles qui ont participé 5 jours. On va aller, c'est évidemment tous les 5 jours du Cercle des Initiés, plus mon nouveau livre que je vous fais parvenir. Le nouveau livre est quand même à 49 $ canadiens. Alors, pour ceux qui ont participé les 4 jours, voilà. Alors, fini. L'écran. Et c'est parti! Alors, pour une valeur de 995 $, Hélène Meunier. Donc, Hélène remporte ce fameux cadeau. Puis là, Hélène, fais-moi penser la prochaine fois que je passe chez toi de signer les livres que tu as de moi, OK? Je pense que tu es rendu, ça va être le 3e, si ce n'est pas le 4e. Donc, je vais te signer autographié directement. D'accord. Et je te rouvre l'accès au Cercle des Initiés. Félicitations, Hélène, d'avoir participé. Et maintenant, je vous avais dit qu'il y aurait eu une surprise. Une surprise pour ceux qui ont pris le temps de me faire un petit témoignage. Un témoignage de l'événement, qui ont pris le temps de me parler directement. Et ce que j'ai le goût de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous donner en cadeau mon nouveau livre. Alors, on va faire un tirage et ce tirage de ce nouveau livre, ben, c'est une valeur de 49 $ canadiens, comme je le disais. Et puis, ça ne sera pas la version électronique, mais bien la version papier que vous allez avoir la possibilité de gagner. Donc, merci à Nicole, merci à Laetitia, merci à Jeanne, merci à Amélie Gagnon d'avoir fait ces témoignages. Merci Diane Bessette. Merci Sylvie Julia Burton. Merci Paola. Merci Sonia d'avoir pris ce temps, d'avoir fait un témoignage pour moi. Je l'apprécie vraiment, mais vraiment beaucoup. C'est des témoignages qui m'accompagnent et qui font une différence dans ce que j'ai à faire à tous les jours. Merci beaucoup. Alors pour vous, voici la roue tourne. Qui va avoir ce livre? Nicole Lévesque. Nicole, il faut que tu m'écrives en privé pour que je puisse. T'étais-tu, Maude? T'étais là-dedans? T'as fait un témoignage? Oui? Non? Oui? Non? Ah, oui? Bon. Je saurai te récompenser. T'inquiète pas. Si je t'ai oublié, c'est ma faute. Méchante fille. Je t'ai peut-être pas vu. Est-ce que tu as vu que j'avais liké ton témoignage? Non, non, c'est important. C'est très. OK. Donc, c'est important. C'est parce que, bon, j'ai skippé ton nom, désolé. Mais t'inquiète pas. Ça va me faire plaisir de rattraper le coup. T'inquiète pas. Alors, Nicole, écris-moi en privé, adresse, évidemment, numéro de téléphone pour être en mesure de pouvoir le faire. Ah, c'est parce que c'était pas en vidéo, ma chérie. OK. OK. Ben, c'est parce que, oui, je l'ai liké, mais j'ai demandé un témoignage vidéo. Ben oui. Pour vous écouter. C'était les témoignages vidéo. C'est pour ça. Pour moi, c'est gentil, merci. Mais c'est pour ça que tu n'étais pas dans la liste. Dans un de tes devoirs. OK. Je trouverai le moyen de te reconnaître et de te récompenser. Alors,
Sur ça, évidemment, j'ai besoin de l'adresse des gens qui ont gagné. Si vous me permettez, je vais juste prendre une seconde pour noter la gagnante. Alors, Nicole, je fais parvenir mon nouveau livre. Hélène, j'ai ton adresse, mais bon, je ne sais pas si on a ton numéro de téléphone. Je ne m'en rappelle pas. On communique tellement par ordinateur aujourd'hui qu'on ne sait plus le numéro de téléphone des gens. C'est épouvantable. Ah, ensuite de ça, Stéphanie, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Voilà. Parfait. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente semaine en ma compagnie. J'ai débordé un peu tout le temps, toute la semaine. Cette semaine, ben, c'est sûr que... Oui, tu vas me le redonner, s'il te plaît, oui. Je sais que tu es dans mon GPS, mais GPS, ton téléphone n'est pas là. Puis il est quelque part dans mon téléphone, puis je ne l'ai peut-être pas rentré dans mes contacts. Peut-être que oui. Peut-être que c'est Pat qui l'a, je ne sais plus. En tout cas, c'est pas le fun d'avoir 2-3 téléphones dans une maison. Félicitations à tous nos gagnants, effectivement. Merci beaucoup pour cette semaine. N'hésitez pas, il reste encore quelques places. Quelques places encore pour les cafés virtuels. N'hésitez pas pour le café virtuel, bien sûr. Et puis, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, de pouvoir aller encore plus loin, de faire un pas de plus avec vous, avec vous-même. Oui, c'est un café avec moi, mais on va, dans un premier temps, c'est de vous qu'on va parler. C'est de vous qu'on va s'intéresser. Puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça devienne vraiment réel dans votre environnement? Ce fut vraiment génial. Merci, merci. C'était super. J'ai beaucoup avancé dans la lecture. Génial. Génial. Honnêtement, vous avez suffisamment d'outillage. Puis je vous invite à regarder jusqu'en rediffusion jusqu'au 6 les petits exercices peut-être que vous avez passés à côté. N'hésitez surtout pas de le refaire. Puis comme je le dis avec humour, bien sûr, mais vous pouvez me faire répéter quand c'est déjà de l'enregistrement. Vous reculez, vous ravancez, vous pouvez ralentir la vidéo. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la vidéo et c'est vraiment génial parce que ça y va à votre rythme. Alors, si vous voulez expanser ça, ben, ça vous donne quand même un autre 5 jours pour pouvoir écouter qu'est-ce qu'il y en est. Je vais tout simplement mettre un peu plus, lancer un peu les devoirs pour mettre la place de 1, 2, 3, 4, 5 juste en haut et le café virtuel, si bien sûr il reste de la place. Je ne le sais pas, je n'ai pas été voir mon agenda. S'il reste de la place, il en reste quelques-unes et je vous le dis, prenez-la maintenant. Attendez pas la semaine prochaine en vous disant ou attendre lundi, il va être vraiment trop tard, je vous le dis. Alors, je vous embrasse. Je vous dis encore une fois un énorme gros merci. Merci d'avoir contribué. Merci d'avoir été là avec nous. Puis, faites-le savoir, faites du bruit, aidez les fées à ce que les gens aillent tous leurs fées pour un moment féerique, un moment magique avec eux-mêmes. C'est surtout ça qu'il faut qu'ils comprennent. Alors sur ce, tout plein de bisous. Je vous souhaite une très belle transformation et bien sûr, à très vite sur le chemin de votre vie.